Bonjour à tous, c'est Pafoum. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux vidéos de Pifoum qui nous a fait encore une fois deux perfects sur deux HDV9. Donc le premier, c'était le dernier HDV9 adverse que vous pouvez voir ici. Donc sur ce Gohok, donc je vous rappelle, un Gohok c'est une technique où on utilise des golems et des cochons. L'idée étant d'attraper le château de clan, les héros avec les golems, les sorciers et les héros et d'attaquer à l'opposé ensuite avec les cochons. Donc là, tout simplement, Pifoum va attaquer du côté sud-ouest au niveau de la tour d'archer du canon pour pouvoir comme ça aller se rapprocher de l'HDV. Puis on peut voir que lorsqu'il va se rapprocher de l'HDV, il va pouvoir attraper, mettre un sort de saut au niveau de l'anti-aérien et attraper ainsi le château de clan, la reine et le roi. Donc c'était un village qui n'était pas complètement maxé, mais c'était pas non plus. Il n'avait pas non plus que des defs HDV8, notamment les defs au sol. On peut voir que les canons et les mortiers étaient maxés. Après, il avait des petits anti-aériens. Donc c'est ce que je vous disais. Comme d'habitude, on met les troupes sur les côtés, ce qui permet comme ça aux héros de bien rentrer à l'intérieur. Encore là, on voit que la reine, à un moment donné, elle est partie un tout petit peu, mais c'était rien de bien méchant. On peut voir qu'il a même très bien géré car il a vraiment mis des sorciers bien sur tous les côtés, ça a bien nettoyé. Et ça a pu notamment éliminer au niveau de l'ouest des zones où il pouvait y avoir des méga bombes. Et après c'est la technique normale où on envoie 3-4 cochons par def. Il va anticiper le soin là où on peut voir au niveau du roi et au niveau de la TDS, surtout à côté de l'anti-aérien. C'était un village qui n'avait pas encore été tenté, donc on se doutait qu'il pouvait peut-être y avoir des bombes. Et en l'occurrence, il y avait deux méga bombes, mais avec le soin, c'est passé parfaitement bien. Bon, là, on peut voir qu'au niveau au niveau de la stratégie, il était vraiment large. La reine étant toujours full vie et la capacité toujours pas utilisée, on peut voir en plus qu'il y avait encore deux golems au centre, donc il était vraiment bien là sur cette attaque. Avec beaucoup de cochons qui restaient. Hop là. Et là, il a attaqué alors que le roi n'était pas sur les golems, mais le roi n'était pas, enfin, si je dis pas de bêtises, c'était un roi 10. Et du coup, roi 10, ça fait pas encore trop mal sur des cochons 5. Ça va encore. Donc voilà, une belle attaque de Pifou, mais je vais vous montrer sa seconde. Donc la seconde attaque. Là, le village, il est à peu près similaire au premier, au niveau des defs. On peut voir qu'il a juste des arcs X niveau 2 pour changer, puis une reine un peu plus costaud. Mais sinon après c'est le même à peu près le même village et au niveau de la physionomie aussi c'est à peu près la même chose. Donc là le but étant d'attraper la reine et le roi, il va forcément et le château de clan également, il va forcément attaquer du côté du canon. Il va envoyer ses golems au niveau du canon nord-est. Bien les envoyer en ligne, donc si je dis pas de bêtises, il va faire ses trois golems, faire une petite ligne, mettre à nouveau ses sorciers derrière et envoyer ensuite ses héros pour pouvoir attaquer à l'opposé avec ses cochons. Lorsqu'on attaque avec des golems, avec un GOG, on essaye aussi de viser des compartiments où il y a des gros trous pour éviter les méga bombes justement. Donc là on peut voir au niveau des tours de sorciers à chaque fois il y a des gros trous donc ça tombe bien. Ça, c'est vraiment important, c'est pour éviter les possibilités que les cochons se fassent OS. Là, on peut voir que c'est un Molos dans le château de clan. Donc, le Molos, c'est toujours un peu embêtant parce que ça met toujours du temps à tomber. Et surtout qu'après, il faut faire attention à ces petites roquettes que ça tue pas la reine. Là, en l'occurrence, lui, il a une reine 15 qui est assez costaud. Il a réussi, enfin, sans paniquer, il a pas utilisé sa capacité, il l'a eu tout simplement. Donc là, une fois que la reine est morte, le roi est en train de se faire taper et il y a un arc qui tape le golem. Mais il a pu envoyer les cochons, toujours là, avec la même idée, toujours mettre des soins au niveau des zones où il pourrait y avoir des méga bombes. Ce qui était le cas, encore une fois, il a réussi à mettre ses soins au bon endroit. Ça c'est important parce qu'un GOG, on s'en est pris un dans cette guerre où le soin n'est pas forcément bien mis, ben ça fait OS ça tue les cochons.
une double méga, et du coup après bah, l'attaque est vite finie. Donc là ça s'est bien passé. Encore une fois, il est assez large, il a encore beaucoup de cochons, il a sa reine qui est toujours présente, il a deux sorciers, donc c'était vraiment une belle attaque aussi. Donc vous pouvez voir Gohok sur des villages comme ça, c'est des villages un peu anti-3 entre guillemets, mais anti-3 surtout pour des compos classiques. Après sur des hybrides en général ça passe assez facilement. Après je vous accorde que le village n'était pas non plus maxé, mais malgré tout ça reste des villages où sur des compos classiques il est difficile de faire 3. Durant cette guerre-là, d'ailleurs, nous avons pris beaucoup de Go Whip. En face, ils jouaient beaucoup avec ça. C'était des compos qui font assez mal, mais ils ont jamais réussi à nous faire 3 sur aucun de nos villages. Mais par contre, c'est une des premières guerres où on s'était pris des pourcentages aussi importants sur nos gros villages. Donc bravo à vous les bad guns. Il vous a manqué, je pense, juste un peu d'organisation. Ils ont malgré tout tenté une fois un GOG, mais peut-être qu'ils l'ont tenté sur un trop gros village. Nous, c'est un peu ça la stratégie. Vous pouvez voir que la Pifoum, c'est notre 2. Il a tapé le 6 et le 8. Il vaut mieux. Enfin, ça dépend des guerres, ça dépend des villages et ça dépend comment ça se passe aussi au niveau des 8. Mais nous, on préfère faire taper un peu plus bas avec nos gros comptes, avec nos plus grosses troupes. Car de vouloir taper le 1 et 2 en GOG, bah forcément, s'il y a des plus grosses defs, c'est toujours un peu plus difficile et on a moins de marge, moins de droit à l'erreur. Donc je pense que stratégiquement parlant, sur une guerre qui peut être difficile, donc comme c'était le cas contre nos adversaires, bah, plutôt que de tenter un GOG comme ils ont fait sur notre troisième, le 1 a tenté sur le troisième, bah, je suis sûr qu'il aurait tenté sur notre huitième ou notre septième ou même notre sixième, je pense qu'il aurait fait 3 étoiles. Donc stratégiquement, c'est en guerre de clan, faut vraiment réfléchir et attaquer trop rapidement avec ces gros comptes, avec les HDV 9 alors qu'on a des HDV 8 qu'on pas encore attaqué, ou tenter des hybrides sur les plus gros villages alors que les autres HDV 9 n'ont pas encore pris d'étoiles, je trouve ça des fois, enfin stratégiquement, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Je vous remercie à tous et à très bientôt.